Alléluia. Amen. Amen. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous allons nous mettre debout pour commencer notre culte et nous allons ouvrir nos Bibles à la livre des Ecclésiastes. Ecclésiastes au chapitre 12. Ecclésiastes au chapitre 10. Nous lirons les deux derniers versets. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Amen. Bénis le Seigneur, mon esprit, et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombe. Alléluia, Jésus est Seigneur, même dans le tombe. Alléluia, Jésus est Seigneur. Ma spirit, Alors, nous allons ensemble élever nos voix. Nous allons remercier notre Dieu pour cette bénédiction qu'il nous a accordée de venir en sa présence à cette heure de la soirée. Regardez le nombre que nous avons aujourd'hui. Le dimanche, nous étions nombreux, mais aujourd'hui, regardez le nombre. Si toi et moi nous sommes venus en ces lieux, c'est puisque Dieu a mis en nous la faim et la soif de nous approcher de lui. Amen. Amen. On pouvait bien nous mettre à profit ces temps pour faire autre chose. Mais Dieu a mis en nous ce désir, cette faim et cette soif de venir en ces lieux. Nous allons le remercier pour cela. Et sachez qu'on ne pouvait pas être ici à cette heure de la soirée en présence du Seigneur si il y a 2 heures, s'il y a 3 heures, s'il y a 4 heures, le Seigneur n'était pas intervenu pour nous donner la vie. Il y a 2 heures, il y a 3 heures, il y a 4 heures. Si le Seigneur n'était pas intervenu pour nous donner la santé, on ne pouvait pas être ici. C'est pour cela que nous allons regarder à tout ce que Dieu a fait pour nous. Il y a 1 heure, il y a 2 heures, il y a 3 jours, il y a 4 jours. Je le remercier pour ce bienfait dans notre vie. Prions. Seigneur, je te remercie, je te glorifie, je glorifie ton seul nom, je relève et je vers ce grand privilège pour cette main. Seigneur, je suis accordé à cette heure de la soirée, à l'enrichir, Seigneur, de tes toi, et t'écris dans la parole de l'amour, c'est un chrétien qui s'en fait parmi ces personnes. Seigneur, tu m'as accordé la grâce, oh Dieu, et ta grâce, Dieu. Je te remercie, je te glorifie, pour que je sois présent à ce Père. Il a fallu que toi tu interviennes en amont, tu es intervenu, en amont tu as agi, en amont tu es entré en scène. Toi, Père, entrant en scène, Seigneur, Dieu béni à jamais, tu m'as accordé la grâce pour Dieu béni à jamais. Je continue à vivre. Je te remercie, je te glorifie, j'exalte ton saint nom, je l'élève, les Seigneur, Dieu béni à jamais, pour tout ce que tu as fait pour moi aujourd'hui.
tout ce que tu as fait pour moi hier, pour tout ce que tu as fait pour moi avant. Glorieux Père Céleste, j'étais exposé à la mort, aux arrestations. J'étais exposé, Seigneur Dieu béni à jamais, Père, à tout ce qui est fâché. Ton amour, Père Céleste, a surabondé. Merci, c'est ce que je voulais déchanter en action. Et cela m'a permis, pour Dieu béni à jamais, d'être vivant jusqu'à 7 heures, d'être en parfaite santé jusqu'à 7 heures. Je vais profiter de ce temps, Seigneur Dieu, que tu m'accordes pour élever ma voix, pour t'honorer, pour te sublimer, pour t'exalter, pour t'élever, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur Dieu, durant toutes les heures qui se sont composées, les heures du jour qui se sont déroulées hier, la semaine, mon Père Céleste est passé. Tu as agi, Père Céleste, avec amour, tu as agi, Père Céleste, avec bonté, tu as agi avec miséricorde, Père Céleste, à mon endroit. Et tu ne l'as pas fait seulement, Père Céleste, à moi, tu l'as fait, Seigneur Dieu, béni à jamais, à l'endroit de mon frère, tu l'as fait aussi à l'endroit de ma soeur. J'aimerais te louer, Père, j'aimerais te glorifier, j'aimerais t'exalter, j'aimerais t'élever. Je viens d'absolument, Seigneur Dieu, à 7h, Père, de la soirée incorrecte, et je suis un libre, je le suis. Sincèrement, oh Dieu, te demanderai, Père, de me considérer, Père, sous le sang. Oh Dieu, béni à jamais, dans sous le sang, Père. Et en regarder, Père, Dieu, béni à jamais, les bienfaits que tu as manifestés dans ma vie. Je ne peux faire que te dire merci, Père, car au-delà de la vie, au-delà de la santé, Père, tu m'as appelé la paix, tu m'as appelé la joie, tu m'as appelé l'amour, tu m'as appelé, Père, Dieu, béni à jamais, Père. Le salut, tu m'as appelé, Père, Dieu, béni à jamais, ce que les hommes ne peuvent pas faire de m'accorder. C'est pour ça que je viens à profiter de ton Père, pour te glorifier, pour t'exalter, pour t'élever, Seigneur Dieu. Je remercie, oh Dieu, non seulement pour moi-même, mais aussi, Père, pour le frère, pour la soeur, à qui tu as donné les mêmes bénédictions, Père, que je suis. Merci pour la fiance, Père, de la sorte de ta personne. Merci, Seigneur, pour la sorte de la parole. Merci, Seigneur, pour le salut, pour la paix, pour la joie que tu décides de déverser, Père, en moi. Je te glorifie, je te magnifie, j'exalte ton Seigneur. Je ne réponds, Dieu, il n'y a jamais, mais pas rester insensible à ton amour, ne pas rester insensible, Père, à ton intervention, Père, c'est pour cela que je viens t'appeler. C'est bon, Jésus, il est exprimant ma gratitude et mes remerciements, ma reconnaissance. Sois magnifié, sois exalté, sois élevé, Père, sois honoré, sois suivi. Béni, Seigneur, soit ton nom, exalté, soit ton nom, magnifié, soit ton nom. Moi, je leur gloire, magnificence, et tu es rendu. L'éternité, l'éternité, mon Dieu, des Jésus, le Seigneur, je les remercie avec un saint sacrifice. Nous allons continuer à nous adresser au Seigneur, nous allons nous approcher de lui. Lui qui est encore assis sur le trône de grâce, sur le trône de miséricorde, pour nous demander de nous pardonner, par qui nous sommes écartés de sa parole, que ce soit en pensée, en sentiment, en intention, en désir, partout nous sommes écartés de sa parole, approchons-nous de lui pour lui demander de nous pardonner pour tout l'ensemble. Père Céleste, je pense à nous, le cœur fatigué, le cœur privé, le cœur fatigué, au Père, de conseiller, nous conseiller, Seigneur, qui est en bonne sous les sangs. Nous avons regardé la parole de son Dieu par le pensée, nous avons regardé la parole de l'enseignement, nous avons regardé la parole par les urgences, nous avons regardé la mort par les échecs. Mais en bien, on ne peut pas faire le rêve, je puis aller m'arrêter, mais en fait, je dois venir de où, je puis aller me cacher, sans que ton Dieu nous puisse s'abattre, Seigneur, je ne peux que sur moi, en dehors, Père, le Dieu du sang. Seigneur, Père de ce sang, appelez au Dieu pour que moi je puisse être racheté. Ce sang, tous les pères, pour que moi je puisse être sauvé. Sur ce sang concernant la vie des dieux, Père, dans le sang, Père, je suis conscient, Père, de l'imperfection. J'accorde-moi la vie, je suis conscient de la désobéissance, conscient de mon infidélité. Je viens t'appelant à cette personne de mon nom, Père, je pardonne, je le fais à jamais tous ceux qui ont réalisé ce grand Père. Il y a la justice, la vérité, le jugement, la condamnation, le soupçon, le ça, les indifférents, la haine, le mépris, l'orgueil, la méchanceté. Glorieux Père, c'est moi que je me suis écarté, je me suis Père, c'est ta parole, je viens t'appelant, Père, de la soirée, au nom de Jésus, c'est des moments sincèrement, Père, c'est me pardonner, Père, toutes mes fautes, mes erreurs, Père, mon corps, mon âme, mon esprit, Père, de ma plus, mon être tout entier, Père, avec les le désir de mon cœur, Père, c'est de vivre encore avec ta parole. Le désir de mon cœur, Père, c'est de faire ta volonté, Seigneur Dieu, et la chair, Seigneur, je me suis écarté
de ta parole, viens humblement en réponse à cette heure de la soirée, sollicitant ton soutien, sollicitant ton soutien, sollicitant Père, cette assistance, Père, ça va être dans ta parole, Père, et toi, comme les sœurs, Père, que tu seras avec nous, les juges, par la consolation du temps, Père, que je besoin de ton soutien, de ton secours. Je viens non seulement, Père, avec le péché à moi, je viens avec le péché, Père, des frères, le péché de la sœur, le péché de la congrégation. Mais comme Daniel, au jour, Père, d'être Dieu venu à jamais de la captivité et a constaté que la fin de leur esclavage était arrivée au Dieu, il s'est mis à prier, j'ai mis à prier, Père, c'est au Dieu venu à jamais pour ce propre péché. Il s'est mis à prier, Père, pour les péchés de son peuple. Je viens en ta présence, Seigneur Dieu, voyant l'imminence de ta seconde venue, Père, priant au nom de Jésus-Christ, non seulement pour mes péchés à moi, mais j'ai pris pour les péchés du frère, j'ai pris pour les péchés de la femme, j'ai pris pour les péchés de la congrégation, Seigneur Dieu tout entière. Notre désir, Père, c'est de pécher de moins en moins, Père, c'est contre le Seigneur. Nous remettons, Père, entièrement dans la grâce. Purifie mon Père par le sang précieux qui a pris au calvaire. Sanctifie-nous, Seigneur Dieu, par ce sang précieux qui a pris au calvaire. Aide-nous, Père, Seigneur, à pécher de moins en moins, Père, contre toi. Car l'objectif pour lesquels tu as versé ton sang, Seigneur, c'est pour que nous soyons achetés. L'objectif pour lesquels tu as versé ton sang, Seigneur, c'est pour que le désir du péché soit ôté de nos cœurs, Père. Que le désir du péché soit ôté de nos cœurs. Le désir du péché soit ôté du cœur. Et le désir du péché soit ôté du cœur de la sœur. Non plus que nous sommes en train d'adorer, Seigneur Dieu, toi, le Dieu des corps, l'âme, tu as sauvé mon frère, je te le prie, par la Seigneur, le bon de ton Dieu, je te le prie, protège le camion, c'est au nom de Seigneur. Enfin, nous allons prier pour les quelques minutes que nous allons passer ensemble pour que le Seigneur puisse, au travers de la parole, nous exhorter, nous encourager et qu'il puisse nous parler au travers de sa parole et qu'il soit présent pendant tout le temps que nous passerons en prier. Prions ensemble. Seigneur Jésus, le roi des rois, je te confie, Seigneur Jésus. Bénis cette heure que nous sommes ensemble. Bénis cette heure, Seigneur Jésus. Bénis cette heure, Seigneur Jésus. Seigneur, parle-nous ce soir. Seigneur, bénis-nous en abondance. Seigneur, les besoins, Seigneur, tu connais les besoins de chacun de nous. Seigneur, bénis les besoins spirituels. Remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Remplis chacun de nous du Saint-Esprit. Seigneur, je dis à qui parle à Dieu, pouvoir personne, je suis libre. Seigneur, descends au milieu de nous, Seigneur, ce soir. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, guéris chacun de nous. Pour voir nos besoins, nous en avons besoin, Seigneur, en tant que nous sommes sur la terre. Les besoins, Seigneur, matériels, les besoins financiers. Seigneur, bénis chacun de nous. Bénis chacun de nous, Seigneur, tu connais les besoins de chacun de nous. Au-delà de nos imaginations, nous avons des choses à bénir, Seigneur. Bénis, Seigneur, chacun de nous. Bénis, Seigneur, protège la Seigneur. C'est à toi la gloire, c'est à toi la gloire. L'éternel Père, ce que tu as bien vu, Père, pour nous ce soir, que nous puissions le recevoir, soit glorifié, soit exalté, soit élevé. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Et la parole va nous chanter. Now, Dieu. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle, Dieu en moi. Un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi. Un esprit bien disposé.
C'est l'un des frères qui fait partie des frères qui viennent régulièrement participer au culte. Alors, aujourd'hui, il n'est pas avec nous parce qu'il y a un problème. Mais nous remercions Dieu puisque toi et moi, il nous a donné la force spirituelle d'être présents dans sa maison. Amen. Et tant que nous avons la vie, tant que nous avons le temps, nous voulons que Dieu puisse nous accorder cette force spirituelle d'être à chaque fois présent dans sa maison. Amen. Alors, la chorale a chanté que Dieu puisse me donner un nouveau cœur.
c'est vrai, nous avons besoin de ce nouveau cœur. Je crois, puisque le cœur dans lequel, d'abord le cœur que nous avons reçu par la première naissance, ce cœur-là, c'est un cœur qui est mauvais. Et la Bible même, c'est Dieu même qui fait ce témoignage-là. Alors dans les livres de Genèse, ça c'est Dieu qui parle du cœur de l'homme. Et c'est le cœur que nous avons hérité de nos parents. Et avec ce cœur-là, nous ne pourrons rien faire qui pourrait être agréable au Seigneur. Alors, dans Genèse chapitre 6, la Bible dit ceci. Frère Joris, tu peux lire le verset 6, 5, 6 et 7. 5, 6. 5, 6. Oui. Amen. Amen. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Amen. La Bible montre ici que Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça, c'est la nature de l'homme qui est né de la femme. Le cœur est plein de mauvaises pensées, plein de mauvais sentiments, plein de mauvais désirs. Ça, c'est Dieu qui parle, qui rend témoignage. Mais nous allons voir, là où l'homme lui-même, il rend témoignage que son cœur est mauvais. Là, nous allons trouver ça dans le livre de Jérémie. Frère Moïse, tu vas lire dans le livre de Jérémie. Jérémie. Jérémie au chapitre 18. À partir du verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Et revenez chacun de votre mauvaise voie et réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Amen. Amen. Ici, c'est l'homme lui-même qui reconnaît que son cœur est mauvais. Et cet état, c'est l'état que nous avons hérité de nos parents. C'est par la première naissance que nous avons eu ces cœurs mauvais. Alors, ceux qui voulaient servir le Seigneur dans l'Ancien Testament, ils se préoccupaient, ils voulaient faire le bien, mais ils n'y parvenaient pas. L'apôtre Paul pourrait dire, dans le livre des Romains, je crois, il dit, à chaque fois que je veux faire le bien, c'est le mal qui vient en première position. Alors, les hommes étaient dans cet état pendant tout l'Ancien Testament. Alors, les véritables croyants, étant dans ces conditions, avaient le cœur qui était troublé. Puisqu'ils ne parvenaient pas à faire la volonté de Dieu. Puisque celui qui est enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, son désir profond, son premier désir, c'est faire la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Fait, quand on ne parvient pas à mettre en pratique, puisque d'autres personnes, ils sont tristes puisque peut-être il n'y a pas l'argent.
Triste puisqu'il n'y a pas de travail. Triste peut-être qu'il n'y a pas d'argent. Mais nous, notre tristesse, c'est quand nous regardons à ce que Dieu nous demande et que nous ne parvenons pas à le faire. C'est en ce moment-là que nous nous sentons tristes. Dieu nous exige ça, mais je ne parviens pas. Alors en ce moment, nous sommes tristes. Et nos cœurs sont troublés. Mais Dieu avait promis, dans le livre d'Ésaïe chapitre 35, en disant, dites à ceux qui ont le cœur troublé, ne craignez point, la vengeance de Dieu viendra, et il viendra lui-même, et il va vous sauver. Amen. Amen. Ceux qui avaient le cœur troublé, troublés par les problèmes, troublés par la maladie, troublés par la souffrance, Dieu leur a promis qu'il viendra lui-même et il va leur apporter le salut. Amen. Amen. Mais quand on parle du salut, c'est vrai, c'est pour l'âme. Mais Dieu est venu par l'œuvre de Golgotha, il nous a délivrés de tout ce qui est contraire à la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas seulement la délivrance par rapport à la maladie que Dieu nous a accordée. J'avais dit ça. Même la pauvreté, Dieu nous a accordé la victoire sur la pauvreté. La Bible dit, des riches qu'il était, il est devenu pauvre pour que toi et moi, nous devenions riches. Amen. Amen. Frère, nous avons besoin de cela. Amen. 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 On a besoin de l'argent. Amen. 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 On va dire quelque chose. Je vois si je peux trouver ces versets-là. Allons dans le livre de Job. Vous allez voir quelque chose que Job dit là-bas. Je vais voir si je peux le. Allons dans le livre de Job. Si je vais retrouver le verset. Faut que je retrouve ce verset, c'est important. Bon, je vais chercher ça, je vais vous le donner un peu plus tard. Là où Job, dans le livre de Job, on dit que l'argent répond à. Amen. Je vais chercher les versets et je vais vous les donner. C'est vrai, l'argent répond, ça nous apporte la solution à beaucoup de problèmes. Ça répond à tout, mais il y a une chose que l'argent ne peut pas nous donner, c'est la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, nous l'avons à Jésus-Christ. Amen. Alors, dans l'Ancien Testament, les gens étaient troublés à cause des problèmes, troublés à cause de la maladie, troublés à cause des difficultés de la vie. Mais Dieu leur a promis que Christ reviendra. Christ viendra. Nous allons lire ça à Ésaïe chapitre 35. Ésaïe chapitre 35. À partir du verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Frère, quand nous passons par les problèmes, quand il n'y a pas d'argent, quand il n'y a pas à manger, quand il n'y a pas de travail, quand nous rencontrons des difficultés dans la vie, nos cœurs sont faibles.
Mais Dieu nous dit ici, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Et la Bible dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Les yeux des aveugles. S'ouvriront les yeux des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Le 5e verset, c'est le verset qui devait montrer aux hommes et aux femmes que Christ, le Messie, est sur la terre. Puisque le verset, les miracles qui sont cités ici, les yeux des aveugles voient, le sourd entend, le boiteux marcher, ces miracles n'avaient jamais été accomplis avant que Christ ne vienne sur la terre. Moïse avait changé l'eau de Nil en sang. Moïse avait fait des miracles. Il y a plusieurs miracles qui étaient faits dans l'Ancien Testament. Mais ces 3 miracles-là qu'on vient de citer ici, c'est quand Christ est venu que ces miracles-là ont été manifestés. Amen. C'était un signe pour montrer que celui-là, c'est le Dieu Tout-Puissant lui-même qui est venu pour sauver l'humanité. Amen. Amen. Il viendra lui-même, il vous sauvera. Amen. Il n'y a aucune situation qui est éternelle. La maladie n'est pas éternelle. Amen. Les problèmes dans la vie là, ne sont pas éternels. Amen. Amen. Même la pauvreté n'est pas éternelle, je le répète. Amen. Il y a un seul qui est éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La pauvreté a eu un commencement. La maladie aussi a eu un commencement. Les difficultés ont eu un commencement. La pauvreté, la maladie, les difficultés auront une fin. Amen. Amen. La Bible dit, allons dans le livre de Job. Job a dit quelque chose là concernant l'être humain. Allons dans le livre de Job. Job, je crois au chapitre 5. Frère Daniel, tu peux lire là-bas. Job au chapitre 5. Tu lis le verset 6 et le verset 7. Et c'est le verset 7 qui nous intéresse. Amen. Amen. Le malheur ne sort pas de la poussière, et la souffrance ne gêne par le sol. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Amen. Amen. L'homme naît pour souffrir. Amen. Ça, c'est l'homme qui est né de la première naissance. La première naissance a failli. C'est pour cela qu'il fallait que Dieu puisse commencer une nouvelle création. Amen. Dans la première création, Dieu avait commencé par créer les cieux et la terre. Alors, on a les livres de Genèse. Chapitre 1. Genèse au chapitre 1er, nous allons voir quelque chose. Premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, nous voyons, dans la première création, la première chose qui a été créée, c'est le ciel et la terre. Et regardez la dernière chose qui a été créée, dans Genèse, toujours chapitre 1er, au verset 26 et verset 27. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu dit,
soyez féconds, multipliez-vous. Amen. 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 Après avoir créé l'homme, le 6e jour, le 7e jour, Dieu s'est reposé. Ça, c'est dans la première création. Et cette création-là n'a pas permis à l'homme de manifester Dieu. Dans cette première création, Dieu n'était pas dans sa créature. Dieu était hors de sa créature. Mais dans la deuxième et la dernière création, Dieu est venu habiter dans sa créature. Amen. Amen. Sous forme du Saint-Esprit. Amen. Abraham n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Moïse n'était pas rempli du Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit n'était pas disponible avant la venue de Jésus-Christ. La première naissance a failli. Elle a commencé par les cieux et s'est terminée par la création de l'homme. Mais dans la nouvelle, il y a eu une nouvelle création. Puisque chez Dieu, il y a toujours deux. L'ancienne alliance, la nouvelle alliance. L'ancien homme, le nouvel homme. L'ancienne Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Il y a toujours deux. La première naissance et la nouvelle naissance. La première création et la nouvelle création. Maintenant, dans la nouvelle création, Dieu a changé les choses. La nouvelle création a commencé par l'engendrement d'un homme. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Apocalypse chapitre 3, le verset 14, la Bible dit, alors là, ça c'est la nouvelle création. En anglais, c'est bien traduit. En français, c'est pas correctement traduit. Il y a une Bible anglaise là-bas. Tu lis ça. Apocalypse chapitre, il y a une Bible anglaise. Il n'y a pas une Bible anglaise là? Non. J'avais laissé ma Bible anglaise là-bas. Ok. On va lire quelque chose. En français, c'est pas tellement bien traduit. Dans toutes les Bibles anglaises, c'est là et bien traduit, le verset 14. Je viens de dire ici que la première création, Dieu a commencé par les cieux et la terre. C'est quel chapitre? Chapitre 3, le verset 14. La première création, Genèse chapitre 1er, Dieu a commencé par le ciel et il a terminé par créer l'homme au verset 26-27. Maintenant, tu vas lire Genèse Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Amen. Amen. And unto the angel of the church of the Laodiceans, write, these things said the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Amen. Amen. Le commencement de la création de Dieu. L'ancienne création a failli, c'est la première naissance. Amen. Mais il y a une nouvelle création. Dans la nouvelle création, Dieu a commencé par créer un homme. Il a commencé par engendrer. Ce n'était pas un homme créé, mais c'était un homme engendré. Et Dieu a commencé la nouvelle création par un homme. Et par Jésus-Christ, Dieu a commencé la nouvelle création. Descends. Par Jésus-Christ, Dieu a commencé la nouvelle création. Et Dieu va achever la nouvelle création par de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. La première création avait commencé par la terre et ça s'est achevé par l'homme. Mais la nouvelle création, c'est le contraire. Dieu commence par l'homme et il achève par la création des nouveaux cieux et de la nouvelle vie. Allons dans le livre de Pierre. Amen. Allons dans le livre de Pierre.
2 Pierre au chapitre 3. 2 Pierre au chapitre 3. À partir du verset 11. Très joli. 2 Pierre chapitre 3 verset 11. Oui. Amen. Amen. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Amen. Il y aura une nouvelle terre, il y aura de nouveaux cieux. Ça, c'est dans la nouvelle création. Amen. Amen. Dans la nouvelle création, ceux qui sont concernés par la nouvelle création, Dieu va faire une opération dans leur cœur. Amen. Amen. Puisque l'ancienne création, l'homme est né mauvais, avec les mauvaises pensées, les mauvais désirs. Ça, c'est l'ancienne création. Et Jésus-Christ avait dit aux apôtres, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit, non, mais c'est ce qui sort de la bouche. Amen. Et ce qui sort de la bouche, il a dit, ça vient du cœur. Donc il fallait que le cœur de l'homme soit changé pour que Dieu, puisque l'organe humain dans lequel Dieu veut habiter, ce n'est pas le cerveau. Dieu veut habiter dans le cœur de l'homme. Amen. Il fallait que le cœur de l'homme soit changé. Alors, Dieu avait promis déjà dans le livre de Jésus qu'il va ôter de nous le cœur de Pierre. Amen. Le cœur de Pierre là, ça c'est le cœur que nous avons reçu par la première naissance. Et par la première naissance, écoutez ce que Job décrit l'homme qui est né par la première naissance. Et David aussi en parle. Allons dans le livre de Job, chapitre 14. Job dit ceci, dans Job chapitre 14. À partir du premier verset. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Ça c'est oui Amen. et Amen. Amen. Nos vies sont courtes. On peut faire 100 ans. On peut faire 50 ans, 80 ans. Nos vies sont courtes. Amen. Amen. C'est pour cela, en nous, il y a un désir très profond de vivre éternellement. Amen. C'est ça notre désir. La vie de l'homme qui est né de la femme par la première naissance. Cette vie est courte et sans cesse agitée. Problème lundi, tu trouves solution mardi, un autre problème mercredi. Tu trouves solution mercredi, un autre problème jeudi. La vie de l'homme sur la terre est sans cesse agitée. Et la Bible continue à dire, ça c'est Dieu qui parle, au travers de Jean. Il dit, il est né, il est coupé, le verset 2, comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu m'es fait aller en justice avec toi. Comment d'un être essuyé sortira-t-il un être pur? Il n'en peut sortir aucun. Ça veut dire quoi? Nos parents, mon père, ma mère, ton père, ta mère, nous tous, devant Dieu, nous sommes souillés. Amen. Amen. Nous sommes sortis de ces êtres souillés. Papa souillé, maman souillé. Est-ce que nous sommes venus au monde étant purs? Non. C'est pour cela qu'il a fallu que Dieu intervienne. Amen. Par la nouvelle naissance, par la nouvelle création, pour nous donner un nouveau cœur, afin que nous puissions être obéissants à la parole du Seigneur. Amen. Alors, Job dit ici, est-ce que d'un être souillé peut-il sortir quelque chose de pur?
Jamais. Et David avait parlé de cela, de la condition de l'homme lors de la première naissance. Nous sommes dans Psaume chapitre 51. Psaume chapitre 51. Frère Moïse, tu peux lire à partir du verset 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Amen. 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 Ma mère m'a conçu dans l'iniquité, dans le péché, et je suis né dans l'iniquité. Quand Dieu avait dit à Adam et Ève, multipliez-vous, remplissez la terre, Dieu ne leur avait pas montré comment se multiplier, comment remplir la terre. La personne qui a montré au sol comment se multiplier, comment remplir la terre de la mauvaise manière, c'est l'ennemi. Amen. 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 Dieu est venu montrer sa façon à lui de remplir la terre, c'est en donnant la parole et la parole devient chair. Amen. Amen. C'est comme cela que Dieu, aujourd'hui, par la nouvelle naissance, Dieu est en train de remplir la terre par des frères et des sœurs remplis du Saint-Esprit. Amen. Mais la première naissance, on a été conçus. La Bible ne pouvait pas dire que nous sommes venus au monde par l'iniquité si c'est là, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden n'était pas contraire à la parole de Dieu. Si ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden et qui a permis que Caïn et Abel viennent à l'existence, si cela n'était pas contraire à la parole de Dieu, on n'allait pas appeler ça iniquité. Mais si on a appelé ça iniquité, c'est que c'était contraire à la volonté de Dieu. Et Dieu a montré comment il pouvait multiplier ou remplir la terre à sa façon. Amen. Amen. Jésus avait dit, si le grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il restait seul. Les Hébreux sont allés, les Grecs sont allés voir Jésus. Ils ont demandé à Philippe, nous voulons voir Jésus. Philippe est allé voir Pierre et les deux sont allés dire ça à Jésus. Jésus n'est pas allé se montrer aux Grecs, mais Jésus a dit, si le grain de blé ne tombe pas à terre et ne meurt, il reste seul. C'est par la mort de Jésus-Christ que Dieu a eu des fils et des filles ressemblant à Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est cette façon de Dieu de remplir la terre. Alors, par notre première naissance, nous sommes venus de la mauvaise manière. Il y a de mauvaises pensées, il y a de mauvais sentiments, il y a de mauvais désirs. Personne ne nous les montre. On a l'habitude de parler même d'un bébé. Le bébé, personne ne lui a montré le mal. Mais le bébé, tu prends quelque chose qui lui appartient, le bébé t'éteint. Qui a montré au bébé le mal? C'est que la voie par laquelle nous sommes venus, cette voie-là a influencé nos vies. Cette voie-là
a rempli nos cœurs de mauvais désirs, de mauvais sentiments, de mauvaises intentions. C'est pour cela que Dieu devait intervenir. Dans la nouvelle naissance, il nous a donné des nouveaux cœurs. Amen. Amen. Dans le nouveau cœur là, Dieu a dit qu'il va écrire sa parole. Amen. 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 Dans l'Ancien Testament, après la première création, la parole de Dieu était hors de l'ange. C'était sur les tables. La parole était hors de l'homme. C'est pour cela que l'homme ne pouvait pas observer la parole. Mais dans cette nouvelle création, dans cette nouvelle alliance, Dieu a dit non. Mes paroles à moi, je vais les écrire dans vos cœurs. Amen. Et les paroles étant écrites dans le cœur, frère, partout où nous sommes, même sans Bible, nous serons obéissants à la parole du Seigneur. Amen. Amen. Il a promis cela dans le livre de Jésus. Alors, dans le livre de Jésus. Israël est allé un peu partout. Ils ont profané le nom de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jésus. Chapitre 36. C'est 30, chapitre 31. Ézéchiel, c'est Ézéchiel, chapitre 36, mais j'irai. Prenons ça dans Jérémie, chapitre 30. Allons à Ézéchiel 36, après on va revenir dans Jérémie, chapitre 31. Ézéchiel 36. Ézéchiel, chapitre 36. Cette promesse nous concerne nous, ça concerne nous. À partir du verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Amen. Amen. Notre pays à nous, c'est la parole du Seigneur. Amen. Nous étions éparpillés dans les fausses doctrines, dans les dénominations. Ouais, nous sommes en train de parler d'un grand sujet, on était en train de parler de la trace du serpent sur le rocher. On n'a pas fini. On va continuer à parler de ça même pendant une année. On va parler de la trace du serpent sur le rocher. Puisque c'est quelque chose qui nous permet à nous de comprendre que si le Seigneur n'était pas intervenu, nous allons continuer à adorer Dieu dans les fausses doctrines, dans les fausses divinités. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Comme il nous connaissait avant la fondation du monde, il nous a retirés de cela et nous a ramenés à l'endroit correct, là où nous entendons la pure parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cela n'a pas dépendu de nous. Amen. Que chacun de nous puisse voir comment il est venu au Seigneur. Il comprendra que c'est vraiment un miracle de Dieu. Amen. 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 Alors, il dit ici, je vous ramènerai dans votre pays, le verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Cela veut dire quoi? Avant, nous avons un autre cœur. C'est ce cœur-là rempli de mauvais désirs, rempli de mauvais sentiments. Un cœur dans lequel Dieu ne pouvait pas venir habiter. Mais il nous a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Alors, il a continué à parler. Il a dit, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. 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 J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Amen. Il a promis d'ôter de nous le cœur de pierre qui résiste à la parole, un cœur désobéissant. Et il a dit, il va ôter de nous le cœur de pierre, il va nous donner un cœur de chair.
et il va mettre en nous un esprit nouveau. Amen. 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 Jésus-Christ avait promis aux disciples dans le livre des Jean, chapitre, je crois, 17. Jean chapitre 15, 16. Alors, Jean chapitre 15. Jésus-Christ avait promis aux disciples. Dans Jean chapitre 16, Jésus avait dit, on va dire verset 7. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais dans mon Père. Et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. 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 Ici, il a promis le Saint-Esprit aux disciples. Je m'en vais, mais je vais revenir. Le monde ne me verra pas, mais vous allez me voir. Amen. Car je serai avec vous et je serai en vous. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y a en nous? C'est le Saint-Esprit. Amen. Dieu nous a promis cet esprit nouveau, puisque notre ancien esprit là nous conduisait toujours vers les choses incorrectes. Alors nous allons nous mettre dedans. Nous allons nous adresser au Seigneur. Lui demandant de nous venir en aide. C'est vrai, nous avons des problèmes. Les cœurs sont troublés. Mais Dieu avait promis qu'il viendra lui-même et il va nous sauver. Amen. Alors, les saluts, comme nous l'avons dit, quand Christ nous a sauvés, il nous a sauvés de la maladie, il nous a sauvés de beaucoup d'autres choses. Nous allons nous adresser au Seigneur, le remercier pour l'œuvre de Golgotha et lui demandant d'ôter de nous ce cœur de pierre, le cœur insensible, le cœur indifférent à la parole de Dieu, et qu'il puisse nous donner ce cœur de chair dans lequel il a promis de placer son esprit, le Saint-Esprit. Priance. Voici merci merci Père pour mon Dieu moi je suis en présence, moi je suis dans ma vie, la modernité, parole de sens, Seigneur, je remercie les gens, Seigneur, mais Seigneur, tu es déjà mis sur la croix, à vous, je le péché, afin que nous ne voyions Seigneur. Oh Dieu de gloire, Seigneur Jésus, le Seigneur des Seigneurs, je me remets à toi, je m'abandonne à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Seigneur, offre-moi mon cœur et me donne un cœur pur. Seigneur Jésus, donne-moi le Seigneur des Seigneurs, Jésus comme la et descendant au Seigneur par le baptême du Seigneur. Seigneur, écris ta parole dans mon cœur. Seigneur, je veux dire que tu l'avais promis, vu que je sois un nouveau cœur, un cœur de chair, dans lequel Père tu as promis de venir je m'abandonne à toi. Seigneur, je sois bien visité, Seigneur, viens me baptiser du Saint-Esprit. Porte-moi, Seigneur,
Sois glorifié, Père, sois exalté, sois élevé, sois honoré, sois magnifié, Père, sois souligné, béni, soit ton Seigneur, exalté, Seigneur, donne-moi un cœur. Louons, Seigneur, gré et bonheur, nous avons quitter, Seigneur, ta puissance, Seigneur Jésus. Nous avons besoin, Père, de ce que tu nous parler. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Vous avez les voix au Seigneur, Père, nous nous parler, vous avez les voix inaudibles, nous parler. Remettons aussi notre retour dans tes mains, Père céleste, permettant ce que Seigneur Dieu Père, jamais chacun de nous atteindre, Père, ta maison, saint et sauf, nous allons encore avoir un motif de dévouer de glorifier. Sois béni, Père, sois exalté, sois élevé. Ensemble, nous allons chanter un cantique que la chorale va entonner, un cantique simple que nous connaissons tous pendant que nous serons en train de sortir. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia. Jésus est vivant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse nous donner tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.